5 questions à poser à une fille pour la chauffer. La première question, c'est: veux-tu aller dans mon four à pizza? Non, 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 attends, c'est pas ça qui m'a écrit ce texte, c'est pas possible. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010 et là on va être un peu plus sérieux. 5 questions à poser à une fille pour la chauffer. La première, c'est, pas de but en blanc bien sûr, mais après une certaine phase de flirt, vous allez demander à la fille: et sinon tu aimes les massages? Ou vous allez glisser: ah bah moi j'ai pris des cours de massage l'été dernier, c'était vraiment bien, j'ai appris beaucoup de choses, maintenant je fais des super massages. Et toi tu aimes les massages? Tu lui dis pas directement: je vais te masser, non, tu dis: tiens, tu aimes les massages? Et le fait d'évoquer les massages, elle va forcément penser: toi et moi, toi qui me masses, plaisir sensoriel, détente, etc. Et cette question: tu aimes les massages, peut tout à fait suffire à sexualiser une conversation. 2. Alors là, on est dans une question un peu plus excitante. Quelle est la chose la plus folle que tu aies faite avec un garçon? Alors si vous n'êtes pas prêt à savoir ce qu'elle a fait avec un autre gars, ne lui posez pas cette question. Mais si vous êtes un mec qui se la joue ouvert d'esprit, je juge pas, je te mets à l'aise, par exemple au détour d'un petit jeu des questions, je te pose une question, je réponds, tu me poses une question, je réponds, etc. Vous pouvez amener cette question-là et ça peut passer. De but en blanc, ça passe pas évidemment, mais dans un échange de questions ludiques, on fait connaissance, tu peux la défier avec cette question-là. L'idée ici, c'est qu'elle te raconte la chose la plus folle qu'elle a fait avec un garçon. Je sais pas, je suis allé prendre un bain de minuit dans la piscine municipale, je suis allé dans un club libertin, j'en sais rien moi, quelle est la chose la plus folle qu'elle a faite. Elle va revivre une expérience folle en adrénaline, en pensée, et donc elle va se réexciter devant toi. Et c'est ça vraiment l'idée aussi, c'est de savoir, après tu la qualifies, tu dis: waouh, tu as l'air d'une fille super aventurière, super spontanée, j'adore. Tu la qualifies pour qu'elle soit aventurière et spontanée avec toi par la suite. Tu vois. Donc c'est vraiment une question qui peut être intéressante. Sinon, troisième question, vous pouvez avoir une approche qui ne va pas la projeter dans les souvenirs avec un ex, mais qui va plutôt être du genre: y a-t-il un fantasme que tu n'as jamais réalisé? Et là, au contraire, l'idée c'est qu'elle se livre, qu'elle vous parle de ses envies, de ses fantasmes, mais qu'elle n'a jamais fait. Et là, vous allez vous dire: ah bon, un de tes fantasmes, c'est de faire l'amour, je sais pas, moi, dans une voiture en public. Tu l'as jamais fait? Ah, tu sais que j'ai une voiture. Tu vois. Et du coup, comme ça, tu vas pouvoir flirter et tu vas pouvoir lui proposer de réaliser une expérience qui va l'exciter. Une fois, moi, j'avais un wingman à Aix, il y a quelques années maintenant, on s'est perdu de vue, il est parti vivre au Canada. Enfin, on s'est perdu de vue, oui, on peut dire ça. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et du coup, ce gars était plutôt un mec plus beau que moi, plus grand, plus musclé. Et on avait une approche avec les meufs, parce que moi j'abordais plus et donc je baisais plus. Mais c'est vrai que lui, il était intéressant pour les meufs. Et du coup, on draguait des nanas et on leur disait: t'as déjà fait un plan à trois avec 2 mecs? Et il y a plein de femmes dont c'est le fantasme. On ne soupçonne pas le nombre de femmes où c'est le fantasme en fait. Et quand tu proposes ça à une nana, que tu aies déjà 2 mecs et que tu proposes ça à une nana, il y en a plein qui disent non, j'ai jamais fait, mais j'ai envie. Et en fait, elle n'aurait pas couché avec toi facilement, comme ça en tout cas, sur une approche simple du genre tu veux boire un verre, mais du fait que tu lui proposes de réaliser un de ses fantasmes, qu'elle sait qu'elle n'aura pas 50 000 occasions dans sa vie de le réaliser, là elle te dit oui, et là elle couche le premier soir, et là elle se révèle salope. Alors que sinon elle t'aurait joué la fille bien, je te fais attendre. Donc en fait, activer le levier, on réalise ensemble les fantasmes et on ne se juge pas, c'est hyper puissant. 4e question, alors ça c'est une question que j'aime bien instaurer, par exemple quand je drague une nana sur Tinder, au bout de quelques jours qu'on échange, le matin je lui envoie: salut, alors de quelle couleur sont tes sous-vêtements aujourd'hui? Clin d'œil. Et là ça l'oblige à se positionner, soit elle me répond et elle sait que je vais l'imaginer en sous-vêtements et ça va sexualiser, soit elle ne répond pas et je sais que il manque du confort, ou il manque de la sexu, ou il manque du temps, ou c'est pas une fille rigolote. Et du coup, cette question permet de mettre l'interaction sur la bonne voie et ou de trier les filles coincées. 5, cette question, je l'aime bien. C'est: si j'apparaissais par magie dans ton lit cette nuit, t'aimerais qu'il se passe quoi? Parce que là, il y a une inversion accusatoire. C'est pas j'aimerais être dans ton lit ce soir et te niquer. C'est: si j'apparaissais par magie dans ton lit, toi, t'aimerais qu'il se passe quoi? Et là, c'est elle qui parle d'elle, tu vois. Et c'est elle qui va te dire: tu pourrais m'embrasser dans le cou,
Tu pourrais descendre entre mes cuisses, tu pourrais... C'est elle qui... Et toi, tu as juste dit, toi, t'aimerais qu'il se passe quoi, tu vois? C'est comme quand je vais dans un bar, il y a une caméra cachée de ça, où je vais voir des nanas et je leur dis, hey, ça te ferait plaisir de m'embrasser. Je leur dis pas, j'ai envie de t'embrasser, on s'embrasse. Je lui dis, ça te ferait plaisir de m'embrasser. Tu vois, c'est l'inversion de l'envie, quoi. Et c'est intéressant quand même d'un point de vue pour amener les choses avec un taux d'acceptation plus élevé. Si vous voulez une fiche sur comment exciter une femme, je vous ai fait une fiche, premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, elle est complètement gratuite. Donc obtenez-la simplement dans la description de la vidéo ou en commentaire épinglé. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous les amis.